Et je me suis dit, ne te pose pas des questions, à un moment donné, il faut prendre des risques. Tu viens de Saint-Jacques, le plus grand quartier gitan d'Europe, voire du monde. Tu peux pas tomber plus bas. En fait, c'est quand tu n'as rien à perdre que tu commences à gagner. Je dirais 7 à 8. Quand t'es avec la musique, Sportif professionnel. D'abord, c'était footballeur. Ensuite, je voulais devenir basketteur. Et après, plus tard, comédien. J'étais dans un collège assez difficile et voilà, on était un petit peu perturbés. Et la prof avait du mal à nous canaliser, la prof de français. Et elle s'est dit comment leur apprendre le français sans les obliger avec un enseignement classique. Donc elle a commencé à nous faire des cours de théâtre et elle s'est rendue compte que ça nous plaisait. Et petit à petit, j'ai commencé à apprécier. Dans la classe, c'était accepté, mais moi, au fond de moi, c'était difficile de l'accepter. Je ne l'ai jamais dit à ma famille que je faisais du théâtre. Ils ont découvert que je faisais du théâtre à l'âge de 18-19 ans, alors que j'ai commencé à 12 ans au collège. Je faisais des cours de théâtre à l'extérieur, mais ils ne savaient pas que je faisais du théâtre. Mais comme à côté, je faisais du sport de basket, parfois je disais que j'avais un entraînement de basket, mais j'allais au théâtre. Et je me souviens une fois aussi, quand j'ai appris qu'on allait jouer la pièce de théâtre dans le quartier gitan, et je savais qu'il y avait des potes d'enfance et ma famille, je ne voulais pas le faire, je ne voulais pas jouer. Donc j'ai essayé de changer de rôle pour être masqué, pour pas qu'on me reconnaisse. Parce que j'assumais pas et je savais que pour mes parents, immigrer en France, c'était pas un vrai boulot. Ils voulaient que je fasse un boulot près d'un chauffage, avec une bonne situation. Ils voulaient pas que je galère. On sait très bien que le métier de comédien, c'est difficile. Au fond, je pense que c'était un cliché que j'avais au fond de moi parce que plus tard, vers l'âge de 18-19 ans, quand je leur ai dit que je voulais faire du théâtre, ma famille a accepté et je me suis dit pourquoi l'avoir caché alors qu'au fond, c'était moi qui avais des clichés au fond de moi. Ouais. Je suis parti un an à Montpellier, j'ai fait une licence d'art du spectacle, j'ai commencé, puis je l'ai continué à Paris. Je voulais faire une école privée, mais en arrivant à Paris, je n'avais pas les moyens. Le soir, quand je ne savais pas quoi faire parce que j'aimais beaucoup l'humour, j'allais dans les petits cafés-théâtres à Paris pour regarder. Et petit à petit, j'ai commencé à découvrir des stand-uppers, des humoristes. Et je me suis dit, en fait, quand tu n'as pas forcément les moyens, tu peux apprendre tout toi-même. Dans l'humour, de toute façon, il n'y a pas d'école. Et je me suis dit, pourquoi pas se lancer comme tous ces comédiens humoristes sur scène. Tout de suite, quand j'ai commencé à faire de l'humour, je me suis dit, c'est là où je dois aller en fait. T'as rien à perdre, tu montes sur scène, tu gagnes pas d'argent mais t'en perds pas. Tu testes et voilà, il faut essayer. Et puis j'ai essayé, j'ai commencé à aimer, j'avais de bons retours du public et je me suis dit, vas-y, continue. J'arrivais pas à tout gérer. Et puis ma carrière stagnait. Je me suis dit, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Et parce que je me disperse, mon cerveau se disperse, je fais plusieurs choses. Donc du jour au lendemain, j'ai arrêté la fac, j'ai arrêté mon petit boulot. Et là, je me suis dit, tu vas te mettre à 100% dans le stand-up. Moi, en quelques semaines, j'ai commencé à vivre de mon métier et j'ai commencé à être intermittent du spectacle. En fait, ça marchait pas tout simplement parce que je n'étais pas disponible. Et quand tu es à la disposition de l'art et même des professionnels, ça va plus vite. Je jouais devant 3 personnes, 10 personnes. Au bout de 5 ans, j'ai fait une émission de télé, j'ai fait Jamel Comedy Club. Je disais 5 minutes sur Canal. Au niveau de la médiatisation, ça valait 50 cafés-théâtres de tractage dans la rue. Aujourd'hui, quand je me dis que j'ai fait l'émission, je joue mon spectacle ici, et c'est là où on se dit il faut persévérer, il faut continuer. Parce que voilà, on ne sait jamais. Donc maintenant, j'envoie des DVD à Hollywood et je me dis en disant... Aujourd'hui, c'est le public qui décide. Une personne qui ne te connaît pas, qui partage ton affiche ou ta vidéo sur son mur, cette personne-là a peut-être 200 amis. C'est une publicité incroyable et c'est gratuit. Donc j'ai compris ça, donc j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai eu de la chance parce que le public a suivi, ça a commencé à fonctionner. J'ai fait des vidéos pour remplir ma salle de spectacle. Et puis à force, j'ai aussi aimé les vidéos, j'ai aimé écrire des vidéos et j'ai aimé aussi réaliser. J'ai commencé par une vidéo tous les 3 mois. Puis une par mois, et puis à un moment donné, je suis passé par 3 vidéos par semaine, et ça m'a pris un temps fou, donc j'ai mis le spectacle de côté, parce que je faisais tout moi-même. À force, aujourd'hui, quand je joue mon spectacle, et je vois du monde dans ma salle, et je demande qui vient grâce aux vidéos, et je vois 90% de la salle me dit oui, je viens grâce aux vidéos, là je me dis, en fait, ça fonctionne. C'est pour ça que je remercie le public, c'est aussi grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Je considère que je ne travaille pas, je joue, comme on dit, je vais jouer. On ne dit pas je vais travailler quand tu es comédien, et ça... c'est ce que je me dis à chaque fois. Ça reste un travail dans le sens, c'est comme tous les boulots. Moi, parfois, j'arrive, je suis fatigué, j'ai des problèmes, je dois monter sur scène, je dois faire rire les gens. Voilà. Mais voilà, être ici, voilà, je fais une interview, je parle de ma vie, après je monte sur scène, ensuite je publie une vidéo.
Pour moi, c'était pas un travail. Je rêvais de faire ça sans gagner d'argent. Et aujourd'hui, j'en gagne. Donc c'est cool. J'ai fait une licence d'art du spectacle pour moi qui servait à rien. J'ai fait ça justement pour me dire quand je suis dans la galère, bah, t'as pas fait d'autres études, t'es obligé de rester dans ça. Et je me suis dit, ne te pose pas des questions, à un moment donné, il faut prendre des risques. Tu viens de Saint-Jacques, le plus grand quartier gitan d'Europe, voire du monde. Tu peux pas tomber plus bas. En fait, c'est quand t'as rien à perdre que tu commences à gagner, tout simplement. Voyage, prends du plaisir, fais ce que tu aimes et surtout continue de jouer.